Yo mes grenouilles, vous êtes bien sur 3 gouttes de parfum, la chaîne créée par un amateur passionné et professionnel du parfum, pour les amateurs passionnés et professionnels du parfum. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Eh oui, 3 jours, 3 vidéos d'affilée, je rattrape mon temps perdu. Il faut que je rattrape mon temps perdu. Alors, pour vous, mes auditeurs français, aujourd'hui nous sommes le 14 juillet, jour férié en France. Alors je vous souhaite à tous une bonne fête nationale. Alors aujourd'hui je suis accompagné de Madame Rochas, enfin Mademoiselle Rochas, qui va être mon élève. Et si je suis de retour parmi vous aujourd'hui, c'est pour vous faire une revue sur la marque Divin. La marque Divin, je vous en avais parlé vaguement, parce que j'avais commandé 2 parfums. Et là, ils m'en ont envoyé 3 plus d'échantillons. Et les 3 qu'ils m'ont envoyés, c'est des parfums de niche. Je me suis dit, ben, comme ça, avant de franchir le cap, comme ils sont moins chers, tu essayes et tu verras bien si tu aimes ou pas. Vous avez un peu compris? Oui. Bon, trêve de blabla, on va passer à la vidéo. Prenez de quoi drinker, de quoi luncher. Et oui, déjà midi moins 11h moins 20, excusez-moi. Peut-être que ça se fait l'heure. Alors vous êtes prêts, les petites grenouilles? On décolle pour la planète Divin Parfum. Allez, go! Alors les 3 premiers là que je vais vous présenter, c'est des échantillons. Alors on va commencer par le 0,68. Je ne sais pas si vous allez voir. Qui est l'équivalent d'un parfum que je connais déjà. Qui n'était pas un parfum de niche. Qui est le Womanity de Mugler. Donc il se fait de plus en plus rare. Ah ben, l'odeur, elle est pareille. Et ce qu'il faut savoir sur les parfums divins, la tenue est plus intense parce qu'il y a un double concentré d'huile essentielle de matière première. Et là, moi, je ressens le Womanity classique. Ce côté aquatique, gourmand, fleuri. Ah ouais. Je l'avais le Womanity classique. Et à une époque, c'était mon parfum. J'en mettais tous les jours, j'en mettais tout le temps. Mais là, je le retrouve. Alors, dès demain, je le remettrai en échantillon parce que là, aujourd'hui, j'en ai un autre que je vous parlerai tout à l'heure. Alors, il faut savoir que la maison Divin, ils classifient leurs parfums par intensité, par saison et par situation, jour ou nuit. Alors, le 0,68 est l'équivalent du Womanity. C'est un féminin et universel pour les femmes au caractère unique, avec une conscience globale. Un parfum qui mêle le sucre et le sel. Idéal pour les femmes de contraste. Je dis pour les femmes, mais vous savez, pour moi, les parfums n'ont pas de genre. Alors, c'est de la famille florale. Usage recommandé le jour. Intensité 3 et la saison l'été. Alors, en note olfactive, vous allez retrouver en tête des agrumes, des notes vertes, en cœur de la figue noire, du caviar et de l'eau de mer, et en fond du vétiver, de l'opoponax et du sel de Virginie. Alors, on sent les agrumes en tête qui donnent un côté pétillant. Les notes vertes, on les sent aussi. En cœur, on sent la figue qui donne le côté sucré à ce parfum. Le caviar et l'eau de mer, oui, qui donne ce côté aquatique au parfum. Le fond, le vétiver, oui, qui intensifie le parfum. On le sent beaucoup. L'opoponax, cette sorte de résine style un peu encens, on la sent bien. Et le sel de Virginie, qui essaye de radoucir le parfum, on le sent moins. Alors ça, c'est le 0,68, qui est l'équivalent du Womanity. Après, le 125. Alors, faut savoir que Divin, à chaque fois que vous commandez des parfums, suivant le nombre de parfums, il vous envoie des échantillons. Là, j'ai 3 échantillons parce que j'ai eu 3 parfums.
Et là, celui-là, ils ont bien choisi parce que c'était un parfum que je voulais tester depuis des années. Et comme le Humanity, il a été discontinué. Alors c'est le Divin 125. Et c'est l'équivalent du jasmin noir de la marque Bulgari. Ah, ce parfum, je l'adore. Ben, je sens des notes de tubéreuse, des notes d'encens. J'adore. Un parfum avec une touche de sensualité et de mystère. Il est conçu pour les femmes fortes et confiantes, sûres d'elles et très féminines, désireuses de montrer leur charme. Ouais, ouais, ça c'est pour une battante. Alors c'est un floral. Eux, ils mettent en hiver avec une catégorie 2 et usage la nuit. Alors en tête, vous avez du gardénia et des notes vertes. En cœur, du jasmin, sambac et de l'amande. Et en fond de la fève tonka, de la réglisse, de l'ambre, du patchouli, du musc et des bois précieux. Alors ce qu'il faut savoir, si vous regardez un jour sur le site de Divin, vous allez voir des barres. Et ça veut dire 2, c'est des chiffres romains. C'est que toutes les notes, comme je vous ai dit tout à l'heure, elles sont doublées. Alors, je sens le gardénia en tête, les notes vertes aussi. L'amande, je la sens. Le jasmin, je le sens, mais moi, ça me donne un côté tubéreuse. La fève tonka, on la sent. La réglisse, on la sent beaucoup. L'ambre, on la sent. Le patchouli, on le sent. Le musc, on le sent moins. Et les bois, on les sent. Mais il est pas mal ce parfum. Et je me demande pourquoi je ne me suis pas tourné avant dessus. Ensuite, en échantillon, le dernier échantillon que j'ai, c'est le 505. Alors c'est un parfum un peu moins luxueux. C'est l'équivalent, le 500, de Because It's You d'Armani. Il est très fleuri, très fruité, très sucré. Moi, je l'aime pas. Ça me fait penser à un Nina Ricci, très sucré, très sucre. Jeune séductrice, elle suit son instinct, elle est consciente de ses charmes, un parfum qui accentuera cette étincelle spéciale qui fait d'elle une femme absolument irrésistible. C'est un floral fruité qui met pour l'automne avec une intensité de 1 et usage recommandé la journée. Alors en tête, vous avez de la framboise, du néroli et du citron. En cœur, de la rose. En fond, de la vanille, du musc et du bois. Alors, la tête de framboise, on la sent. Le néroli, on le sent légèrement. Le citron aussi, ça pimpe un peu le parfum. La rose, oui, on la sent aussi. La vanille aussi, beaucoup. Et le musc et le bois d'arbre, par contre, on ne le sent pas du tout. Ce parfum, pour moi, eux, ils le mettent en catégorie floral fruité. Moi, j'en ai plus fruité gourmand. Alors là, on va passer aux 3 que j'ai commandés. Parce que, avant de me tourner vers des parfums de niche qui étaient excessivement chers, j'ai voulu les tester sur la marque Divin. Et ben, si vous ne me suivez pas sur Instagram, ben faites-le. Mes réseaux sociaux seront en barre d'infos. Parce que celui que j'ai mis aujourd'hui, c'est le 622. Bon, les packaging sont tous les mêmes. Vous avez juste le code derrière. Et vous recevez une liste, quand vous commandez, avec à quel parfum équivaut le code. Et celui-là, c'est l'équivalent du Matière Noire de Louis Vuitton. Un parfum qui me faisait de l'œil depuis longtemps. Mais vu que le prix était exorbitant, je me suis dit, je vais attendre. Et quand j'ai vu que sur Divin, il le faisait, ben, j'ai dit, ben, il faut que je le prenne. Le 622. Il est magnifique ce parfum, il est non genré. Eux, ils le mettent en femme, mais tous les parfums de Louis Vuitton sont non genrés. Une fragrance inspirée d'aventures lointaines qui transmet la tranquillité et le calme. Son effet sur la peau
et troublant, presque mystique. La groseille, la narcisse et le patchouli se superposent en relevant des énigmes de terre lointaine. Et là, je l'ai sur ma peau depuis ce matin 9 h et on sent beaucoup l'encens. Alors, eux, ils le mettent en oriental boisé pour l'automne avec une intensité de 2 et l'utilisation de nuit. En tête, vous avez du sirop de cassis, excusez-moi, des notes aquatiques, en cœur du cyclamen, de la narcisse, du jasmin sambac et de la rose. Et en fond, du bois, de l'oud, du patchouli, de l'encens et du benjoin. Je sens bien le côté cassis qui donne un côté peps, vitaminé au parfum. Les notes aquatiques, un peu moins. Le cyclamen, on le sent, ça donne le côté floral au parfum. La narcisse, qui donne ce côté floral envoûtant et un peu poudré au parfum. Le jasmin, on le sent bien, c'est un jasmin très fort. La rose, je la sens moins. Et le fond, l'oud, on le sent, à fond les ballons. Le patchouli aussi. L'encens aussi et le benjoin aussi. À croire qu'on sent plus les notes de fond que les autres notes. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que cette marque est cruelty free. Et vous avez 14 jours pour les renvoyer si vous n'êtes pas content du parfum. Le prochain, c'est similaire à l'ombre dans l'eau de chez Diptyque. C'est le 605. Pareil, ce parfum me faisait de l'œil. Mais vu les prix, je me suis dit non. En fait, tous les parfums qui sont de collection de niche, ils ont un petit cabochon en bois. Ah, celui-là, il est magnifique. Il est vert. Il est hespéridé. Pour des journées, bon, je vous dis qu'il n'y a jamais de saison pour les parfums, mais pour des journées comme celle-là, très chaudes, ce parfum, il est magnifique. Imaginez un jardin romantique, dans un après-midi d'été, paisible, au bord de la rivière, à l'ombre d'un saule. Un arôme très authentique, où prédomine la rose fraîchement fleurie et l'onctuosité délicate du cassis noir. C'est un floral, saison pour l'été, 3 d'intensité et utilisation le jour. En note, en tête, vous avez de la rose, du cassis. En cœur, des groseilles noires, de la bergamote et de la mandarine. Et en fond, de l'ambre gris, des muscs et des feuilles de cassis noir. On sent la rose, on sent le cassis, on sent les groseilles, on sent les bergamotes, on sent la mandarine, on sent l'ambre, le musc et on sent la feuille du cassis. On sent tout sur celui-là, sur l'ombre dans l'eau. Et ça, je suis tellement amoureux de celui-là, de l'ombre dans l'eau, que je vais peut-être me laisser tenter à prendre l'original de chez Diptyque. Parce qu'il est magnifique, le 605 de chez Divin, qui correspond à l'ombre dans l'eau, excusez-moi. Ensuite, le Creed Adventus for Earth, c'est le 580. J'en ai entendu beaucoup parler du Creed Adventus, mais pareil, je ne m'étais jamais tourné parce que c'était très cher. Ah là, dès que... Oui, excusez-moi, j'ai le OK. Dès que je le vaporise, ce que je sens, c'est l'ananas. Alors, est-ce qu'il va y avoir de l'ananas? Une fragrance pensée pour les personnes modernes et fortes d'aujourd'hui. C'est un parfum passionné et frais, d'une frivolité vibrante qui ne laisse personne indifférent. Essayez-le. C'est un fruité chypré pour l'été. Intensité 2, usage recommandé la journée. En tête, vous avez du patchouli, de la pomme verte, de la bergamote, du citron, du poivre rose et de la violette.
en cœur, du bois de santal, de la rose, du styrax et du musc. En fond, vous avez de la pêche, du cassis, du lilas, de l'ylang-ylang et de l'ambre. Alors moi, je vous disais que je chantais des notes d'ananas. Non, il n'y en a pas. Et je trouve ça bizarre qu'ils mettent du patchouli en note de tête. Le patchouli, on le sent. La pomme verte, on la sent. La bergamote, on la sent. Le citron vert, un peu moins. Le poivre rose, on le sent. Et la violette, on la sent. En cœur, le bois de santal qui arrondit le parfum, on le sent. La rose, on la sent aussi. Le styrax et le musc, on le sent. Et en fond, pêche, cassis, la pêche, on la sent bien. Le cassis, on le sent bien aussi. Le lilas, un peu moins. L'ylang-ylang, on le sent pas du tout. Et l'ambre, non plus. Pour moi, il me fait penser vraiment à un cocktail de fruits, ce parfum. Avec de l'ananas dedans. Mais bon, comme quoi, la mémoire olfactive nous joue des tours. Alors là, c'était les 3 qui ressemblent à des parfums de niche. Le 580 qui est le Creed, l'Adventus chez Creed. Le 605 qui est l'ombre dans l'eau de Diptyque. Et le 622 qui est matière noire de Vuitton. Alors là, on va passer à 2 qui sont plus classiques. On va commencer par le 504. Je vous en avais parlé vite fait quand j'avais fait la comparaison entre le Byzance 2019 et le Byzance 87. Et le 504, c'est l'équivalent du Byzance classique, le Byzance 87. Alors vous voyez, c'est plus du tout les mêmes bouchons. On a passé sur un cabochon rond. Le parfum, il est très, excusez-moi l'expression, mais j'adore. Il est très poupoule. Et j'adore. Il me fait penser à la laquenette que mettait ma grand-mère quand j'étais enfant. Alors, le Byzance, pour une femme forte, passionnée, intelligente et engagée. Inspirée d'un lieu mythique dans un passé lointain, un temps près de la mer Méditerranée, un arôme puissant, mûr, séduisant et très féminin. C'est un oriental épicé, alors que le nouveau, le 2019, est un oriental fruité. Pour l'hiver, intensité 3, usage recommandé la nuit. En tête, vous avez des aldéhydes, des épices, de l'œillet, des notes vertes, de la mandarine, du basilic, du citron et de la cardamome. En cœur, vous avez de la racine de lys, du jasmin, de la rose turque, de l'ylang-ylang, du muguet et de l'anis. Et en fond, des bois de santal, de l'ambre, des muscs, de la vanille, de l'héliotrope et du cèdre. On sent les aldéhydes, on sent les épices, on sent l'œillet, justement, qui donne ce côté encore plus épicé, une fleur épicée. On sent les notes vertes. La mandarine, on la sent pas trop. Le basilic non plus, le citron vert non plus, mais on sent beaucoup la cardamome. En cœur, on sent bien la racine de lys, qui donne un côté poudré au parfum. Le jasmin, on le sent. La rose turque, on le sent très bien. L'ylang-ylang, je ne sens pas trop. Le muguet non plus. L'anis, je le sens. Le bois de santal, je le sens. L'ambre, je la sens. Le musc, non. La vanille, oui. L'héliotrope, oui. C'est encore plus poudré au parfum. Et le cèdre, oui. Pour moi, ce parfum, le Byzance original, me fait penser à ma grand-mère. Vous allez dire, pourquoi tu fais ça un parfum qui te fait penser à ta grand-mère? C'est une réminiscence que ce parfum, le Byzance classique, me fait penser à l'odeur de la laque Elnet. Alors c'est le Divin 504, si cherchez une alternative au parfum qui a été discontinué, le Byzance classique. Et le dernier, et non des moindres, on garde le meilleur pour la fin, c'est le 66, le 066, qui est le similaire du Gucci Rush de Gucci. Ce parfum a bercé mon adolescence. C'est le premier parfum de marque que je m'étais acheté et malheureusement discontinué. Et
Ah, j'adore cette odeur. Ça me replonge à chaque fois que je le mets des années en arrière. La première fois, quand je l'ai reçu, je m'en suis vaporisé sur la main et toute la journée, je me sentais et je me voyais il y a plus de 20 ans en arrière quand j'étais au lycée. Ce parfum est magnifique. Ah, je l'adore. Alors, ils le mettent en intensité 3, en famille chyprée florale, utilisation de nuit. En tête, vous avez du freesia, de la pêche et du gardénia. En cœur, de la coriandre, de la rose et du jasmin. Et en fond, de la vanille, du patchouli et du vétiver. Ouais, ben pour là, je sens tout dans le parfum. Je sens le côté du freesia très fleuri. La pêche, on la sent bien. Une pêche juteuse. Le gardénia, on le sent, c'est une fleur, pareil, qui est un peu piquante. En cœur, la coriandre, on le sent très bien. La rose, pareil. Le jasmin, oui, c'est un magnifique jasmin. Et le fond, vanille, on le sent très bien. Le patchouli, on le sent. Et le vétiver aussi. Mais quand je le ressens, celui-là, je me retrouve 20 ans en arrière. Voilà mes petites grenouilles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai parlé de ma sélection de parfums de chez Divin. Et comme d'habitude, pour finir la vidéo, une petite citation de Confucius cette fois-ci, qui dit « Il reste toujours un peu de parfum à la main qui touche la rose ». Alors n'hésitez pas, les petites grenouilles, j'ai une petite surprise pour vous que je vous mettrai en barre d'infos. C'est un code promo sur Divin. Vous avez le droit à 10% de réduction des 3 parfums achetés. Et je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime. À très bientôt. Et je vous fais des gros poutous parfumés. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à mettre des petits pouces en haut. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas. À vous abonner en appuyant sur le bouton rouge qui se trouve par là. Et sur la cloche, si ce n'est pas déjà fait, et non pas sur moi, la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime et à très vite.